Bonjour, je suis heureux de vous rencontrer et viens vous parler bien sûr de notre prochaine rencontre en visioconférence les 28-29 novembre. Nous allons évoquer des sujets très intéressants et passionnants et vous aurez de nouvelles armes pour étudier ces sujets-là et surtout pour corriger. D'abord, en priorité, nous allons parler de l'épidémie de coronavirus qui se prolonge avec de nombreuses vagues et nous parlerons un petit peu de cette épidémie et des choses qui me paraissent bizarres dans cette épidémie. Et je ne suis pas le seul puisque beaucoup de réputés épidémiologistes se posent beaucoup de questions. Nous verrons ça en détail puisque, comme toujours, je dois vous donner la vérité de ce que j'ai découvert ou de ce que d'autres ont découvert pour vous permettre d'y voir clair là-dedans. Après, nous aurons bien sûr une nouvelle planche d'harmonisation et un nouveau patch qui est en cours de fabrique actuellement, qui sera la version 1.9. On parlera aussi du rajeunissement biologique. Dans ce rajeunissement biologique, on parlera beaucoup des mitochondries et de l'ADN mitochondrial. Vous savez que dès que il y a un gène qui code une protéine, ça se fait au niveau du noyau de la cellule, ce qu'on appelle l'ADN nucléaire, celui que nous avons déjà identifié et que nous savons rajeunir. Et puis, bien sûr, des protéines transfert passent et vont jusqu'aux mitochondries pour que cet ARN, ce brin d'ARN, soit reconstitué soit en ARN en protéine, soit en ADN s'il y avait besoin d'un ADN. Et donc, c'est au niveau de la mitochondrie que tout se fait. Donc, c'est important d'avoir une mitochondrie rajeunie. Alors, bien sûr, dans ce rajeunissement biologique, on va apprendre à déterminer l'ADN mitochondrial d'un sujet. Rassurez-vous, vous avez déjà la planche qui convient, c'est la planche ADN rajeunir, puisque c'est avec cette même planche qu'on pourra vérifier et identifier l'ADN mitochondrial, mais qui est forcément uniquement de la maman et donc différent de l'ADN issu des deux parents. Donc pour chaque sujet, vous aurez l'ADN nucléaire, l'ADN du noyau des cellules, que nous savons déjà rajeunir, et puis vous aurez l'ADN mitochondrial. Et là, vous apprendrez à le rajeunir. Après, on verra le fonctionnement de la mitochondrie avec de nombreux gènes qui permettent à cette mitochondrie de fonctionner correctement. Vous apprendrez aussi des termes que vous ne connaissez pas comme l'autophagie, la sénescence cellulaire, l'apoptose, vous le connaissez déjà, et vous verrez qu'il y a des gènes qui permettent de neutraliser un petit peu ces mauvais événements qui vieillissent notre organisme. Après, il y aura toujours, bien sûr, la nouvelle planche rajeunissement biologique, qui va nous permettre de rajeunir l'ADN mitochondrial et les mitochondries et les gènes qui interviennent là-dedans. Et puis, on va parler également du rajeunissement hormonal. Alors, le rajeunissement hormonal, pour l'instant, on faisait une action uniquement avec la planche hypothalamus endocrine, qui était quand même intéressante, pour regarder, explorer les œstrogènes, les androgènes et les stimulateurs qui fonctionnaient en général au ralenti. Tout l'axe était souvent ralenti. Et là, vous apprendrez maintenant, avec cette nouvelle planche, à étudier de nouvelles structures qui sont importantes pour les hormones. Alors, la notion de neurostéroïdes, c'est le docteur Beaulieu qui avait évoqué ce terme, c'est parce qu'on a constaté, les chercheurs ont constaté que des hormones, nos hormones, étaient bien sûr sécrétées par les ovaires, les testicules et les corticules cérébrales réticulés, mais également elles sont sécrétées directement dans le cerveau. Et étant fabriquées sur place, elles permettent un rajeunissement cérébral automatique. Malheureusement, avec l'âge, bien sûr, ces hormones ralentissent, cette fabrique d'hormones ralentissent et vient perturber un petit peu et aggraver les effets de l'âge. Alors on va apprendre à, bien sûr, lutter contre ça avec des nouvelles armes, des nouveaux gènes, et vous verrez que vous aurez un panel de correction qui va être tout à fait intéressant. Vous verrez un organigramme très bien fait qui vous montre à partir du cholestérol comment se font les neurostéroïdes, hein, et tout ça se fait au départ au niveau des mitochondries, ne l'oubliez pas.
Après, donc, on va parler aussi de la sérotonine et de la mélatonine et de l'épiphyse, puisque dans ce rajeunissement hormonal, il ne faut pas oublier l'action de la sérotonine et de la mélatonine. Vous découvrirez qu'on a deux sérotonines, une qui est une sérotonine qui agit en périphérie et une qui agit au niveau central, avec des gènes différents pour chacune de ces sérotonines. Et puis on va reparler du fonctionnement de la mélatonine avec là aussi des gènes et des moyens d'action beaucoup plus puissants que ce qu'on avait. Voilà. Donc tout cela, bien sûr, toutes ces planches, les nouvelles planches que nous aurons avec la planche hormone rajeunir, seront accompagnées de la signalisation du déséquilibre qui est chaque fois entraîné par ces corrections à faire. Voilà. Après, on va parler de génétique quantique. Alors, génétique quantique, c'est simplement le fait qu'on a des possibilités, vous le savez, depuis qu'on a fait l'ADN nucléaire, de rajeunir l'ADN et aussi de neutraliser, pas seulement les neutraliser, mais de corriger des mutations. Alors, on va revenir sur ces mutations à corriger, puisqu'il y aura un compartiment que nous allons voir de génétique quantique, où nous aborderons par exemple le problème du cancer. Je me suis dépêché de m'occuper du carcinome, parce que le carcinome, vous savez, on en avait parlé, c'est 99% du cancer. Donc, c'est important d'avoir une action dessus. Ce carcinome a des mutations, des gènes mutés qui l'alimentent. Donc, vous découvrirez les gènes mutés du carcinome et vous aurez moyen bien sûr, de les corriger et donc de désamorcer l'alimentation par ces gènes du carcinome. En plus, vous savez, on a d'autres moyens que nous utiliserons, mais nous verrons à ce moment-là. Et puis, là aussi, je vous montrerai quel est le déséquilibre qui apparaît dans les carcinomes. Vous aurez l'indication. N'oubliez pas que la théorie sera suivie, bien sûr, de travaux pratiques et que tous, vous pourrez voir pour chaque étape que nous regarderons comment on utilise les planches et comment on se débrouille au niveau des mutations. Voilà. Je me réjouis de vous revoir bientôt et vous ne serez pas déçus. Venez nombreux, parlez-en autour de vous parce que c'est vraiment un séminaire qui vaut le coup au niveau avancé dans la technique. Allez, bonne journée à tous et à bientôt.